Donc c'est ici que tu as imaginé et conçu cette belle torche. Exactement. Elle est très très belle. Mais la voilà. Bravo. Donc là, on est sur une finition en fait qui est entièrement champagne. On voulait une chose qui ne soit pas trop dorée et à la fois qui reste chaude. Cet équilibre entre un objet qui est quand même très beau, très esthétique, très réussi, mais aussi qui voulait, enfin nous, c'était important pour nous de mettre du sens à cet objet, parce que c'est un objet qui va rester. C'est un objet qui va rester et c'est un objet qui doit parler, raconter tout ce que vous avez vous aussi voulu raconter et faire passer comme message, quoi. Donc ça, c'est la torche olympique. Celle-là, c'est la torche olympique et le principe d'égalité, évidemment. Alors, égalité parce qu'on a le même nombre d'athlètes, et tu sais ça mieux que moi, hommes et femmes, mais aussi parce que ça va être la même torche, et c'est la première fois en fait, qu'on va avoir exactement la même torche pour les Olympiques et les Paralympiques. D'habitude, ils jouent de déclinaisons, sauf que là, comme on voulait jouer de cet équilibre, on voulait assumer, Les Jeux de Paris. Poussons l'égalité jusqu'au bout, les Jeux de Paris. Et là, on voit qu'il y a un équilibre parfait entre le haut et le bas. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment parti de cette idée de parité, cette sorte d'idée d'égalité parfaite. Et quand s'est posé la question, évidemment, de quelle forme, comment on donne forme à l'égalité, bah, c'est devenu ce principe de symétrie. Alors, symétrie, évidemment, droite-gauche, ça va, mais symétrie aussi haut et bas. En fait, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, c'est une première dans l'histoire de la torche olympique où vraiment on a une forme qui part serrée, qui épaissit et puis qui se referme. C'est super beau, hein, c'est super élégant et encore une fois, ces vagues qui reprennent l'eau, la Seine. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment l'idée, au-delà du côté effectivement cette égalité qui se traduisait en symétrie, de faire en sorte que l'eau, le liquide, le fleuve, la Seine soient un peu le fil rouge et donc se retrouvent évidemment sur la torche elle-même. Donc on a presque l'impression que l'acier est liquide en partie basse, comme si il s'extrait directement de la Seine, ou même de l'océan lorsque la torche va partir dans les Drômes, et puis qu'on venait d'un seul coup le figer dans sa forme. Un autre élément qui était aussi important pour moi, c'était de faire en sorte que, même si les Jeux Olympiques sont vraiment le lieu de la compétition, de la performance, de l'ultra-performance, l'idée de la torche comme objet de partage, de cohésion, soit que c'est un objet aussi beaucoup plus doux, beaucoup plus généreux. Donc en fait, on a joué d'une forme comme ça très allongée, tout en courbe, mais aussi pour véhiculer l'apaisement et la cohésion. 11 000 relayeurs qui vont avoir cette chance de pouvoir porter cette belle torche, 11 000 éclaireurs, qui vont faire vivre à des millions de Français ce moment assez privilégié.